Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, s'impliquer, la venue d'un libérateur. Au cours des longs siècles de détresse, d'obscurité et de sombre angoisse qui caractérisèrent l'histoire de l'humanité, depuis le jour où nos premiers parents furent chassés du jardin d'Éden jusqu'à l'époque où le Fils de Dieu parut pour sauver les pécheurs, l'espoir de l'humanité s'est concentré sur la venue d'un libérateur. Ce libérateur délivrerait enfin les hommes de l'esclavage du péché et de la mort. La première fois qu'il est parlé d'une telle espérance, c'est lorsque Dieu fit à Adam et à Ève cette déclaration en s'adressant au serpent. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors que le couple pécheur écoutait ces déclarations, une lueur d'espoir brilla dans leur cœur. Car dans la prophétie annonçant la destruction du pouvoir de Satan, ils discernaient une promesse de délivrance. Ils pourraient enfin échapper à la ruine provoquée par sa transgression. Bien qu'ils aient dû souffrir du pouvoir de l'adversaire dont ils avaient subi l'influence séductrice et qu'ils violèrent le commandement de Dieu, Adam et Ève ne devaient cependant pas se laisser aller au désespoir. Le Fils de Dieu offrirait son sang pour les racheter de leur transgression. Un temps d'épreuve leur serait accordé, au cours duquel ils pourraient, par la foi en la puissance salvatrice du Messie, redevenir enfants de Dieu. Texte tiré du livre Prophètes et rois au chapitre 58 à la page 517, livre écrit par Ellen G. White. L'espoir d'Israël avait pris corps avec la promesse faite à Abraham lorsqu'il avait été appelé à suivre Dieu. Cette promesse fut répétée à plusieurs reprises par la suite à la postérité du patriarche. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, verset 3. Lui fut-il dit, alors que les desseins de Dieu relatifs à la rédemption de l'homme étaient révélés à Abraham. Le soleil de justice brillait dans le cœur de ce dernier et dissipait les ténèbres de son âme. Et lorsqu'enfin le Sauveur lui-même vint chez les enfants des hommes et s'entretint avec eux, il donna aux Juifs le témoignage de l'espoir lumineux de la délivrance du patriarche, délivrance obtenue par la venue du Rédempteur. Abraham, votre père, a-t-il dit, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Jean 8, verset 56. Est-ce tiré du livre Prophètes et rois, chapitre 58, page 518. C'est ainsi que, par les patriarches et les prophètes, par des types et des symboles, Dieu parlait au monde de la venue du libérateur. Une longue série de prophéties signalait l'avènement du trésor de toutes les nations. Ag 2, le verset 7. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, à la page 527. Les nombreuses prophéties relatives à l'avènement du Sauveur conduisaient les Hébreux à vivre dans une attente continuelle. Beaucoup d'entre eux moururent dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les avaient vus de loin. Ils crurent et reconnurent qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Depuis l'époque d'Enoch, les patriarches et les prophètes ont gardé vivant l'espoir de voir apparaître le Sauveur promis. Est-ce du livre Patriarches et prophètes, page 529. Remue ménage. Après avoir étudié entièrement cette leçon, quelles applications avez-vous le plus besoin de faire au sein de votre temps personnel? Quelles applications pratiques devez-vous faire dans votre vie sociale? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.